la sécurité et souveraineté alimentaire, donc quels besoins et quelles conditions? Nous traversons une période climatique très difficile depuis quelques années, mais particulièrement l'année dernière qui était très sèche. Cette année, un peu moins sèche, mais avec des températures très très particulières, très élevées, et puis basses en hiver. Nous sommes vraiment dans une période d'incertitude sur le plan, si vous voulez, des décisions, mais le secteur agricole, je dois dire, qui a subi donc ce choc, a montré sa résilience. Parce que cette année, nous confirmons le chiffre de 55 millions de quintaux qui était prévisible, et également la croissance du secteur agricole qui va être positive, contrairement à l'année dernière qui était négative. Le secteur, évidemment, va bénéficier d'un appui très important suite aux hautes instructions de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, 10 milliards de dirhams qui vont aller vers l'appui des chaînes de valeur animales et également végétales. Et ça, c'est pour la première fois. On va toucher les intrants agricoles parce que l'objectif, c'est d'agir sur le coût de production pour pouvoir réduire les prix aux consommateurs. La sécurité et la souveraineté alimentaire, elle est extrêmement importante. Nous avons tous observé ce qui s'est passé pendant la crise du Covid, qui a montré l'importance de la disponibilité des produits alimentaires et l'alimentation des stocks et des stocks stratégiques sur tout le royaume. Et les écosystèmes agricoles, puisqu'il y a plusieurs écosystèmes, ont été au rendez-vous par rapport aux attentes du marché national, du marché domestique. Et cela n'était pas possible si on n'avait pas une politique qui était volontariste et qui, à mon humble avis, a réussi, puisque le plan Maroc Vert qui a permis de stimuler la production dans différents secteurs. Et il y a aussi la politique, la stratégie du Génération Green qui, elle, va continuer ce qui a été fait sur le plan Maroc Vert en se focalisant plus sur le capital humain du monde rural, sur la classe moyenne, et qui a été présenté à Sa Majesté, que Dieu l'assiste. Et toutes ces stratégies, toutes ces politiques contribueront sans doute à renforcer, à consolider notre sécurité et souveraineté alimentaire. La souveraineté alimentaire, c'est une chose qui n'est pas facile. Nous, en tant que commandaires, nous touchons à tous les produits. Donc, nous avons tous les produits. Il y a des produits pour lesquels on doit juste assurer une sécurité alimentaire. On doit avoir au moins les produits disponibles à un prix intéressant. Mais il y a d'autres produits pour lesquels on doit assurer une souveraineté. Des produits pour lesquels on ne peut pas importer. Et le marché à l'international est très cher, donc on est obligé d'assurer notre souveraineté. Donc c'est une gymnastique quand même assez difficile par ces temps-là. Et je vous dis que c'est vraiment pas facile. C'est une des préoccupations et notre devoir aussi, en tant que vis-à-vis de nos agriculteurs, c'est de leur assurer un minimum de revenus. Jusqu'à présent, on a eu de fortes pressions au niveau de l'opinion publique, des médias et tout, sur les prix. Donc on est en train de s'en sortir difficilement. Et je pense avec la décision de Sa Majesté que Dieu l'assiste d'octroyer ces 10 milliards de dirhams à ce secteur, je pense que c'était une bonne bouffée d'oxygène pour nos agriculteurs et je pense que ça va être, au moins on peut voir un petit peu mieux l'avenir. Pour 8 ans. Moi, j'ai parlé surtout la conjoncture. C'est une conjoncture très spéciale qu'il faut préserver l'agriculteur dans cette conjoncture.